Bonsoir à tous, je suis ravi de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine depuis Paris, la capitale française qui fait rêver. Bienvenue à Diaspora Mag. Avec plus de 6 millions de visiteurs, le Salon international de l'agriculture qui a fermé ses portes récemment à Paris reste l'exposition préférée des Français. Parmi les pays africains qui étaient présents, il y avait la Côte d'Ivoire avec son stand qui était l'un des plus imposants. À ce salon, la Côte d'Ivoire n'est pas venue uniquement pour nouer des partenariats, mais pour vendre son propre salon attendu par la Sara qui aura lieu dans la capitale économique du 3 au 11 avril. Allons-y à ce salon de l'agriculture en compagnie du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, qui accompagnait une forte délégation ivoirienne. Le salon de l'agriculture, la Côte d'Ivoire, laboure son terrain, c'est un reportage de AS Plus Production pour Diaspora Mag. Nous ne sommes pas à Abidjan, mais au salon de l'agriculture, la plus importante foire agricole de France, très orientée vers le public qui l'affectionne depuis 52 ans. Situé à Paris, à Porte de la Villette, le plus grand champ de France vous souhaite la bienvenue à ce 52e salon de l'agriculture qui a vu la participation de la Côte d'Ivoire avec son stand imposant et son ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, invité par son homologue français et sollicité par les médias. Nous avons été invités par notre collègue de l'agriculture et vous savez qu'en marge de ce salon, il y a eu la problématique du changement climatique. Le secteur agricole est victime des changements climatiques. Il s'agit pour nous de voir comment nous allons adapter nos modes de production aux effets du changement climatique. Et cela dit, nous aussi, en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de relancer notre salon de l'agriculture et des ressources animales. Et j'ai invité personnellement mon collègue français et nous sommes ici, bien sûr, pour consacrer à la tradition qui a voulu que notre pays soit présent chaque année à ce salon, mais aussi informer les opérateurs d'ici que nous avons relancé notre salon et nous souhaitons les inviter dans le cadre du dialogue Nord-Sud à venir participer au Sahara. Et nous sommes très satisfaits des rencontres que nous avons eues avec les opérateurs français. La Côte d'Ivoire, dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, a de bonnes raisons d'être présent à ce salon. Vous l'avez dit, depuis 3 ans, notre pays a lancé un vaste programme de retour à l'investissement dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Et nous étions là l'année dernière pour faire la promotion de ce programme national d'investissement. Nous sommes revenus, bien sûr, pour inviter les partenaires au Sahara, mais aussi pour faire la promotion à nouveau de notre programme national d'investissement agricole, qui, je le rappelle, doit reposer à 60% sur le secteur privé. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 52% de mobilisation de ressources attendues dans le cadre du PNIA. Donc le programme est en phase de croisière et le Sahara est une opportunité pour booster justement l'investissement privé. Les machines agricoles apparaissent comme un des facteurs clés pour augmenter la productivité. Il s'agit en réalité de relever le défi de concevoir des machines agricoles adaptées à notre système de production. Et nous avons demandé aux constructeurs français et d'ailleurs de concevoir des solutions qui soient adaptées à notre système de production et qu'au Sahara nous pourrons choisir la meilleure solution qui nous sera proposée et l'État pourra appuyer les producteurs qui voudront bien s'équiper. Pour nous, c'est un projet majeur parce qu'il consiste à accélérer le processus de mécanisation, mais il s'agit aussi de faire en sorte que par ce biais-là, nous puissions attirer les jeunes à la terre qui sont aujourd'hui, qui ont été formés dans nos institutions de formation à la pratique de la terre, mais qui ne pourront pas pratiquer l'agriculture avec les moyens rudimentaires que nos parents ont utilisés jusqu'ici et qui rendent pénible le travail de la terre. Le ministre qui goûte au chocolat de Côte d'Ivoire est accompagné par l'ambassadeur Charles Gomis qui se délecte du café du pays. Samira, la Miss Côte d'Ivoire France, également première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2014, est aux côtés de ses parents, le couple Traboulsi, qui veille sur leur perle rare. Sollicité par les visiteurs pour immortaliser sa présence à ce salon, la Miss
donne ses impressions. Pour moi, c'est une fierté, vu que je vis en France, c'est une fierté pour moi de représenter mon pays qui est la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Je rejoins Madame Dominique Ouattara, qui est la première dame de Côte d'Ivoire dans son combat contre le travail des enfants dans les champs, car la place d'un enfant n'est pas sur les champs, mais sur un banc. Pendant que les balafons et tam-tam crépitent, Béatrice Natia, représentante de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et des bananes de Côte d'Ivoire, nous dit comment réagissent les visiteurs. Ils apprécient énormément parce que nos fruits gustativement sont très bons. Ils trouvent que nos ananas sont excellents. Ils nous disent qu'ils ne trouvent pas d'ananas du même goût dans le commerce. L'ANADER vient au salon de l'agriculture parce que c'est un rendez-vous du recevoir et du donner. Nous sommes une agence de conseil agricole qui devons apporter les meilleures pratiques aux producteurs pour qu'ils améliorent leur productivité et surtout améliorer leurs revenus. Donc il nous faut venir pour nous inspirer des bonnes pratiques, surtout que maintenant il y a beaucoup de défis qui se posent à nous par rapport au changement climatique, par rapport aux semences, par rapport aux technologies qui arrivent dans le domaine de la transformation. Et nous avons le devoir de pouvoir accompagner les producteurs dans toutes leurs démarches. Nous venons au salon pour non seulement apprendre, mais aussi pour partager notre expérience. À ce salon, il y avait le Mali, dont l'économie reste dominée par le secteur primaire et notamment agricole. Le Maroc, où l'agriculture est un secteur économique très important. Souvent qualifié de grenier de l'Afrique centrale, le Cameroun dispose d'un potentiel agricole considérable. Pour défendre les produits d'Afrique, non? Il n'y a pas de sous-métier, il faut savoir tout faire dans la vie. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, excelle dans la production des aubergines, des piments, des avocats et ce n'est pas tout, les macharons sont libres comme des poissons dans l'eau. Sans oublier les escargots géants appelés les akatina qui ont obtenu leur visa en bonne et due forme et font l'admiration des enfants. Ils sont très beaux, ils sont gros, ils sont plus gros que ceux de la France parce que ceux du jardin de la France, ils sont plus petits et ceux de la Côte d'Ivoire, ils sont plus grands. Abidjan, qui s'est installé à ce 52e salon de l'agriculture, a marqué les esprits avec ses produits et son ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly, qui était au four et au moulin à mouiller le maillot, comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Daouda Afraya, d'origine ivoirienne. Il y a quelques années, il a quitté la capitale ivoirienne Abidjan et est venu poser ses valises sur les bords de la Seine, ici à Paris. Et puis depuis, il s'est associé à des amis, ils ont organisé des spectacles en faisant venir des artistes africains dans la capitale française. Avec le temps, il est devenu le gérant de plusieurs boîtes et depuis bientôt 5 à 6 ans, il gère l'Alizé Club, une boîte de nuit en plein Paris qui est d'ailleurs très prisée par la communauté africaine ici. Être gérant de boîte de nuit est un métier comme tout autre, vous le verrez, il le dira dans ce reportage et nous avons profité justement de faire une incursion dans ce monde de la nuit. Gérant de nightclub, un métier comme les autres, c'est un reportage de As Plus Production pour Diaspora Mag. Nous sommes à Paris en hiver, il est minuit, le métro continue de desservir la capitale et les villes environnantes. C'est dans le 15e arrondissement que l'Ivoirien Daouda Afraya va commencer sa nuit de travail dans une ambiance festive. Mais avant de retrouver ses collègues, comme un rituel, il va dans le café d'à côté, histoire de se donner un peu de tonus. Maintenant, la soirée commence pour vous. Voilà, c'est la soirée qui va commencer. Bon, vous savez, hein, les clients viennent un peu tard. Donc, du coup, je suis venu prendre un petit café pour réserver ma forme et commencer la soirée tout à l'heure. Afraya, bien connu dans le monde de la nuit parisienne, est le gérant manager de l'Alizé Night Club, fréquenté par la communauté africaine à Paris. Pour les besoins de ces reportages,
Avant de commencer la soirée, il nous reçoit dans son bureau installé au-dessus de l'Élysée et parle de son métier avec passion. D'abord, il faut l'aimer. Il faut aimer ce boulot. Voilà, c'est pas facile. La nuit, déjà même, c'est pas facile. Et dire qu'une boîte de nuit où tu vas recevoir peut-être 500 personnes, ou 300 personnes, ou 200 personnes, il faut gérer tout ce monde-là, c'est pas facile. Il faut être vraiment patient et il faut être à l'écoute de tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui n'ont pas une bonne idée de tous ceux qui travaillent dans une boîte de nuit? C'est vrai ce que tu dis, les gens ils le disent, mais il faut t'approcher pour le savoir. Quand tu ne le sais pas, tu dis une boîte de nuit, il y a ci, il y a ça. Travailler dans une boîte de nuit et être patron d'une boîte de nuit, c'est comme toute entreprise. Ceux qui ne viennent jamais en boîte de nuit et ils voient une boîte de nuit comme un truc de diable. Ok, non, c'est un boulot comme tous. C'est un boulot. Tu viens, tu travailles, tu viens à l'heure, tu travailles le matin, tu rentres chez toi. Et à la fin du mois, tu es payé. Tous ceux qui travaillent en boîte de nuit, c'est des mères de famille, c'est des gens qui travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre. Et en plus, on est en France. Vous voulez quoi? Ils n'ont qu'à aller travailler dans quel bureau? Bah voilà, chacun se débrouille de sa façon. Hein. Voilà. Donc il faut le comprendre comme ça. D'accord. Vous, lorsque vous avez dit à vos parents en Afrique et notamment à Abidjan que vous travaillez en boîte, comment ils ont réagi? C'est un boulot comme tout. Ils n'ont pas mal pris. Ils ne peuvent pas mal prendre. Je suis pas, déjà, je ne suis pas chômeur. Il faut que je trie le boulot que je fais en Europe. Pour pouvoir vivre, je dois trier. Mais là, tu vas, mon gars, tu vas baver. C'est clair. On n'a pas de choix, on n'est pas chez nous. Donc déjà, si tu as un boulot, dis Dieu merci. C'est une équipe qui travaille avec Afraya, dont Guigui Lamour, Armand de Bordeaux, DJ Kitoko, tous les trois sont d'origine ivoirienne. Dans tous les nightclubs en Europe, compte tenu de l'hiver, il y a un vestiaire conçu spécialement pour garder les manteaux, les sacs, et ce n'est pas gratuit, comme nous l'explique Alex. Par contre, le vestiaire, c'est très important. En discothèque sur Paris, on ne peut pas rentrer avec une veste. C'est pas possible. Lorsque vous parlez de veste, c'est-à-dire manteau ou bien une veste même? Sac, veste en cuir, veste légère, toutes sortes de vestes en fait. Moi, à qui on confie les vestes? En échange, je leur donne des tickets et comme ça, je garantis leur sécurité. D'accord. Et en confiant la veste, ça coûte combien? C'est 2 € par article. Quand vous dites 2 €, c'est-à-dire le sac et la veste en même temps? Non, c'est un ticket pour chaque produit. Donc 2 € la veste, 2 € le sac, ce qui fait 4 € pour la personne. Ici en France, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Donc si vous voyez que les jeunes gens ils viennent donner leur argent, ou bien jeter, c'est pas, ils jettent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va jeter de l'argent. S'il y a un artiste qui joue par exemple, ils vont faire plaisir. C'est leur argent. Ils vont faire plaisir à quelqu'un. Donc faut pas. Ils vont trouver ce temps. Ils travaillent. C'est des gars qui travaillent. Oui, ils travaillent, les nuits et jours, ils travaillent. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent la journée. C'est des gens qui travaillent. Donc, ils vont donner leur argent à qui ils veulent. Donc, il faut qu'on arrête de critiquer. Ils font ci, ils font ça. Ça n'a pas de sens. Voilà, ils donnent leur... Ceux qui critiquent. Par exemple, tu pars dans la rue. Quelqu'un qui enlève 500 €, il te donne. Tu ne vas pas prendre? Tu vas le prendre, tu vas l'empocher. Donc, voilà, c'est la même chose. Donc, quand ils viennent aux anniversaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des jeunes gens qui se soutiennent, ils sont ensemble, ils se connaissent depuis l'Afrique. Voilà, depuis Abidjan, il y en a qui viennent de Treichville, ils sont ensemble, il y en a qui viennent d'Adjamé, à Bobo, Yopougon, ils sont ensemble. Donc si l'autre est en train de faire son anniversaire, ils viennent l'aider, ils viennent lui donner, c'est un cadeau au fait. C'est comme tu vas dans un magasin, tu achètes un t-shirt, tu viens lui donner. Mais bon, ils ont décidé que ça soit la monnaie. Voilà, ils lui donnent, il y en a qui donnent 5 €, il y en a qui donnent 200 €. Comme ils peuvent. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous savez, chez nous, ceux qui ne peuvent pas comprendre ça, ils vont dire non, mais c'est le boucan. Mais on n'a pas le temps d'acheter les cadeaux. Donc on vient, on donne du cash. C'est pas pour chercher les points, c'est pas pour chercher un nom. Mais c'est juste pour lui prouver mon amour. Pour lui prouver que vraiment je suis prête pour lui. Je suis avec le financier du Jet Set malien, l'homme très très fort d'abord, depuis Congo. Voilà, il est là. Maintenant, son président, il est là. Le président de la Jet Set malien à Paris. C'est lui qui est la Famadem. Pata est photographe, bien connu dans le monde de la nuit à Paris. Il veut révolutionner ce métier peu valorisant en Afrique et s'en explique.
dans le milieu plat, comme on dit chez nous en Afrique, on voit un photographe comme ça, oh là, viens faire une photo, oh toi là. Il y a une manière d'appeler les gens, déjà c'est le respect. Alors moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu les photographes blancs, disons, en fait, c'est-à-dire le respect qu'on appelle, on l'aide donner, voilà. Ils vivaient de leur métier, ils étaient fiers d'être photographes. La valeur qu'ils mettaient à leur métier, vraiment ça m'a touché. Mais quand j'analyse avec les photographes que moi je suis en Afrique, c'était pas pareil, c'était un manque de respect total. J'ai décidé de tuer ce manque de respect que les gens ont avec les photographes là. Aujourd'hui en Europe, tout ce qui est fête, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est plus ou moins mode, les Ivoiriens sont ciblés. Donc surtout au niveau des boîtes de nuit, il n'y a pas une boîte de nuit afro où il n'y a pas d'Ivoiriens. Voilà, soit le responsable, ou le manager, ou les DJ. On a toujours besoin de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes. Donc c'est vrai, il y a pas mal de clichés sur le monde de la nuit, les idées reçues. Voilà, mais sachez que c'est pas vérifié. C'est pas vérifié, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Le monde de la nuit, c'est un monde merveilleux et c'est un monde où on fait la promotion, on valorise la culture africaine. Le retour au pays, vous y pensez? Si, bien sûr. Tous ceux qui sont à l'aventure, c'est notre souhait, hein, qu'on retourne un jour chez nous, en Afrique, voilà, tranquillement, avec ta petite famille. Franchement, aujourd'hui, je suis content de la Côte d'Ivoire, voilà, parce que nous, on n'était pas là-bas, mais on voyait à la télé, on voyait dans les journaux de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout cela s'est arrêté. Il faut qu'on soit ensemble, comme à l'époque. Voilà, d'arrêter de se déchirer. Ça n'a pas de sens. On a eu beaucoup mal. Nous qui étions à l'aventure, on a eu beaucoup mal pour eux. Parce qu'on voyait beaucoup de choses à la télé, on voyait dans les journaux, on nous appelait, on nous racontait des trucs. Aujourd'hui, tout ça s'est calmé. Donc moi, personnellement, je suis content. Nous allons à la rencontre d'un artiste camerounais qui a du talent, qui s'appelle Elvis Viva, qui vit à Paris, dans la capitale française, et qui a près de 15 ans de carrière. Certes, vous ne le connaissez pas, mais vous savez, dans ce métier, seul aujourd'hui le talent ne suffit pas, il faut avoir de la chance. Et avec le téléchargement illégal et aussi la piraterie, ce n'est pas facile pour les artistes en Afrique et partout dans le monde de pouvoir vivre de leur art. Mais il y a certains qui croient dur comme fer à leur talent et Elvis Viva fait partie de cela. Il vient de sortir un single qui commence à se fredonner dans la capitale française. Elvis Viva, l'artiste qui veut séduire le monde, c'est un reportage signé As Plus Production pour Diaspora Mag. Chers mélomanes d'Afrique, écoutez très bien cette mélodie, retenez-la, on va la danser dans toutes les discothèques en Afrique. Aquara, 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 Roumane, Aquara, Aquara, Roumane, Aquara, Aquara, Roumane, Aquara. Yelele, 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 yelele. J'avoue que lorsque j'écoute ce titre, je retrouve un peu de tout. Il y a la musique ivoirienne, il y a la musique qui vient du Nigeria. Pourquoi vous avez tenu à faire ce style pop là? C'est une belle question. Je dirais déjà que c'est bien parce que quand ce titre d'Aquara, c'est un titre exactement qui a beaucoup de couleurs. Je l'ai voulu, je suis allé chercher par rapport au rythme, actuellement au rythme de l'heure. Donc je l'ai cherché et puis je dirais même que cette musique-là, c'est une musique bantou, quand on suit bien le fond. Si on va chez nous au Cameroun, on retrouve un peu de bolobo dedans, un peu de benzikin, un peu de... Donc c'est une musique qui traverse pratiquement toute l'Afrique, ce fond de musique-là. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la couleur de l'heure, c'est la couleur d'actualité. Et puis je me suis dit, il y a une autre façon de travailler. Moi, quand je compose une chanson, ou alors quand j'ai écrit la chanson Aquara,
j'ai pensé à un large public, je n'ai pas pensé au public camerounais, parce que je le suis. Ça me fait plaisir quand vous remarquez qu'il y a un peu du Nigérien, un peu d'Ivoirien, un peu... C'est exactement ce que je voulais, que ça soit quelque chose de culturellement très fort. Racontez-nous un peu l'histoire d'Aquara. Donc dans le clip, quand je regarde la montre, ça veut dire c'est une Aquara qui m'a donné rendez-vous et qui n'honorait pas déjà l'heure. Et quand elle arrive, elle a pris à boire, elle a pris à manger. Et puis bon, après elle m'a abandonné sur place pour partir. Donc ça a quelque sorte l'histoire de la chanson. La musique, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et je dis, c'est un métier qu'on apprend tous les jours. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, après 15 ans, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'évolution. Donc, voilà, c'est un maxi single qui a plein de couleurs. Donc, il faut avoir assez d'expérience pour pouvoir réaliser des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que les femmes représentent à vos yeux? La femme, pour moi, ça représente l'humanité, ça représente la femme. J'ai dans une de mes chansons où j'ai dit les femmes, ça reste nos éternelles mamans. Et nous les hommes, nous sommes les éternels bébés de ces femmes-là. Donc pour moi, la femme c'est le berceau, la femme c'est le socle, la femme c'est la base. La femme elle doit être protégée, elle doit être cajolée. Notre ami, aujourd'hui, on ne peut pas atteindre les sommets au niveau de l'Afrique si on ne s'impose pas à Abidjan. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai insisté avec ma maison de production, j'ai dit que c'était des terrains qui étaient très importants pour moi. Parce que vous savez, c'est des terrains où ça part d'Abidjan pour ensuite inonder tout le reste de l'Afrique. C'est pourquoi on ne pouvait pas faire sans passer en Côte d'Ivoire. S'il fallait faire dans un seul pays en dehors du Cameroun, ça devait être la Côte d'Ivoire. Grâce à la magie de la RTI, dans 2 semaines, je serai dans vos salons. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour vous demander quoi que ce soit. C'est plutôt pour vous proposer ceci. Et c'est là que j'ai créé l'association des nounous d'Île-de-France, la NIF, en 2010, octobre 2010. Et nous tenions nos réunions à l'époque à la Maison des associations à Paris 15e. Moi, j'ai décidé de faire garde d'enfants parce que j'aime le contact avec les enfants. J'aime bien être aux côtés des enfants, jouer avec eux, les aider pour l'éveil. C'est un métier qui m'a tout de suite plu. Diaspora Mag pour aujourd'hui, c'est terminé. À la réalisation, il y avait le sorcier blanc Jacques Rigane. Merci au Togo de nous réserver dans la capitale à Lomé et plus précisément dans le quartier populaire de Bain, à côté de la maman qui vend des kotikos, c'est-à-dire des ignames frites, de nous réserver, dis-je, la koumé avec de la sauce feuille. Donnez de l'amour à tous ceux que vous aimez. Bisous, bisous,